Il est l'heure. Il est l'heure pour vous, mes enfants, de réagir. Vous le savez déjà. Peu d'entre vous restent à subir sans réagir. Vous savez que c'est le moment de réagir, de bouger, de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire. Vous savez que c'est le moment d'être vous, de vivre pleinement pour vous. Vous vous préoccupez de vous, de votre sort. Et c'est bien. Mais n'oubliez pas de vous préoccuper des autres. N'oubliez pas que même si votre personne est importante, si vous devez attacher de l'importance à pouvoir vous exprimer, à pouvoir être qui vous êtes, à pouvoir être fier de vous, vous ne devez pas oublier les autres. Que pensent les autres? Que pensent les autres de vous? Vous savez, vous avez appris à quelquefois ne pas écouter les autres, à vous fier qu'à votre intuition, qu'à votre ressenti. Et vous avez raison. On n'a pas à se soucier constamment du regard des autres. Pour autant que l'on fasse au mieux pour soi et pour les autres. Pour autant que l'on se comporte bien, que l'on parle avec sagesse, prudence, respect. Nous n'avons effectivement pas à craindre l'avis ou le regard des autres. Mais si nous oublions quelqu'un, que ce soit les autres ou que cela soit soi-même, l'avis que nous donnent les autres est à prendre en compte. Nous devons prendre en compte ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Car l'avis des autres a un rôle quand même à jouer dans notre existence. Alors, effectivement, ne prenez pas sur vous, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les autres peuvent vous juger, tout ce que les autres peuvent vous critiquer ou vous rabaisser. Car beaucoup de ces gens-là ont eux-mêmes des choses à se reprocher. Mais tenir compte de la vie des autres, tenir compte de ce qui se passe autour de vous est essentiel. Car vous appartenez tous à la terre, vous appartenez tous au monde humain et vous êtes tous un. Vous êtes tous un ensemble d'humains sur cette terre. Essayez un jour de passer une journée en faisant sourire toutes les personnes que vous croisez. Essayez un jour d'apporter la joie à chacun que vous croisez sur votre passage. Et vous verrez que pour cela, vous avez besoin vous-même d'être en joie. Vous ne pourrez essayer d'apporter de la joie aux autres si vous-même vous êtes triste. Alors vouloir être bien avec les autres, apporter de la joie aux autres, avoir du respect pour les autres, va automatiquement vous amener à penser à vous, pour que vous-même vous puissiez être en joie, que vous-même vous puissiez être respecté. Et cela est aussi important d'être en joie en vous que d'apporter de la joie aux autres. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous êtes en joie à l'intérieur de vous, automatiquement vous allez apporter cette joie autour de vous. Vous allez la transmettre. Et si vous avez envie de transmettre cette joie, vous allez devoir trouver de la joie pour vous pour pouvoir la transmettre. Donc que vous ayez d'abord une pensée pour les autres ou d'abord pour vous. Cela forme un tout, cela se rejoint. Et il est important que vous compreniez comme vous êtes liés ensemble et comme vous êtes dépendants les uns des autres par rapport à ce que vous vous apportez, par rapport à ce que vous craignez, par rapport à ce que vous vivez.
par rapport à ce que vous partagez. Mais partager les choses avec les autres, apporter de la joie aux autres, ne veut pas dire qu'il faut vous prosterner ou vous oublier. Nous sommes dans un moment de l'existence où chacun a envie d'avoir son point de vue à donner. Chacun a envie de faire comme il l'entend. Et cela est bien. Cela va amener du renouveau. Cela va amener du changement. Et ce changement est nécessaire. Regardez la Terre, qui subit plein de choses difficiles, de la pollution, des attaques, lorsqu'on lui coupe tous ses arbres. La Terre subit beaucoup de choses. Et si elle ne fait rien, si elle ne se rebelle pas, elle va courir à sa perte, elle va devenir faible, elle va devenir triste, terne, elle va perdre de ses couleurs, elle va perdre de son énergie, elle va perdre sa joie. Alors la Terre a besoin de vous comme vous avez besoin, vous, de la Terre, comme vous avez besoin d'avoir des amis, une famille. La Terre a besoin qu'on la respecte, qu'on lui apporte de la joie, qu'on lui apporte de l'amour. Alors si la Terre ne reçoit pas tout cet amour, si elle reçoit au contraire du mépris, si on la traite comme une poubelle, alors la Terre va se rebeller. Et en ces temps où vous, humains, vous avez envie de faire à votre manière, de faire à votre tête, alors la Terre ressent ce même instinct, cette même envie, cette même énergie de faire à sa tête pour changer les choses, pour qu'elle puisse être respectée, pour qu'elle puisse être joyeuse, heureuse. Alors la Terre change, la Terre bouge. Elle bouge pas seulement en énergie, elle bouge physiquement. Elle a cette envie de changement. Alors pour tous ceux qui l'aiment, observez-la, ressentez-la, comprenez-la, accompagnez-la. Plus vous la comprenez, et plus vous allez lui pardonner de toutes ces choses difficiles qu'elle peut faire vivre durant sa transformation. Car pour que la Terre change et que la Terre bouge, il faut qu'il n'y ait pas que des paroles, pas que des idées, pas que de l'énergie. Il faut qu'il y ait de l'action. Et cela va entraîner la mort ou la destruction de certaines plantes, de certains arbres, de certains humains, de certains animaux, afin que tout puisse se reconstruire différemment. Alors si vous avez un peu d'amour pour la Terre, vous allez la comprendre, comprendre ce qui se passe, comprendre chaque chose qui se passe, chaque élément naturel, chaque événement naturel. Lorsqu'il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Lorsqu'il y a un feu qui brûle, c'est que quelqu'un l'a allumé. Et après, on se plaint de fumée. Non, on doit assumer nos conséquences. Si nous allumons un feu, nous allons assumer que nous avons fait de la fumée. Alors réveillez-vous. Soyez responsable de vos actes. Vous voulez faire comme vous en avez envie, vous voulez faire à votre tête.
alors assumez-en les conséquences. Vous voulez polluer la terre? Acceptez qu'elle vous pollue 10 fois plus en retour. Vous voulez arnaquer quelqu'un? Acceptez que cette personne arnaque 10 fois plus de personnes. Et que vous-même vous vous fassiez arnaquer. Et que vous perdiez 10 fois plus que ce que vous vouliez faire perdre à la personne. Vous voulez plus de choses, alors vous allez recevoir plus de choses, vous aussi, en retour. Lorsque vous plantez une graine, c'est dans l'idée de faire grandir un arbre. Mais avez-vous pensé jusqu'à quelle hauteur va grandir l'arbre? Qu'allez-vous faire de cet arbre lorsqu'il sera grand? Tout à coup, vous allez dire « Ah non, je veux plus de cet arbre, je vais le couper, l'arbre est trop grand. » Alors il est bien de planter un arbre, mais réfléchir s'il va pouvoir y grandir, s'il va pouvoir y être heureux. C'est une bonne chose d'y penser à cela. Pourquoi à ce moment-là ne pas planter des petits arbustes, des fleurs, plutôt que d'arracher l'arbre alors qu'il est en train de grandir? Alors si tout le monde pensait aux conséquences de tous ces actes, de toutes ces paroles, si tout le monde réfléchissait, malgré qu'il veuille en faire à sa tête, le monde tournerait plus rond. Ce n'est pas parce que vous réfléchissez que vous perdez votre pouvoir et votre capacité de faire comme vous l'entendez. Mais réfléchissez à chaque fois à vos paroles, à vos actes. Quelles sont les conséquences? Alors quelquefois, vous ne pouvez point savoir les conséquences. Et quelquefois, il faut se lancer tout de même. Car certaines personnes réfléchissent trop et n'osent plus rien faire. Mais ceci correspond à un petit pourcentage de la population. La plupart vont plutôt agir sans réfléchir. Alors, je vous dis cela. Essayez de mieux réfléchir à vos paroles et à vos actes. Pensez à vous, pensez aux autres, pensez à la terre. Pensez à vous, pensez aux autres, pensez à la terre. Et une fois que vous avez pensé, vous pouvez prendre une décision de parler, de passer à l'acte, d'agir. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de réfléchir à ce message. Car si tout le monde réfléchit aux conséquences de ses actes, amour, bienveillance et joie il y aura. Alors n'oubliez pas. Au siècle des siècles, je suis là pour vous. Je vous guide, je vous aime, je vous accompagne. Je suis vous, vous êtes moi, nous sommes un.